Ton patron te dit « bon travail ». Juste 2 mots, mais dans ta tête, un thriller d'espionnage est déjà en cours. Bon travail, mais est-ce du sarcasme? Est-ce un test? Tu cherches la faille, le double sens, le code caché, ça te dit quelque chose? Si oui, tu n'es pas seul. Bienvenue au club des décodeurs compulsifs. C'est comme vivre avec un bruit de fond constant dans ton esprit. Chaque mot est une mine potentielle. Chaque phrase, une énigme. Un compliment d'un collègue? Il doit avoir besoin de quelque chose. Un ami annule un rendez-vous? Il m'évite, c'est sûr. Ton partenaire dit « ça va ?» La catastrophe est imminente. Ton cerveau se transforme en un centre d'analyse 24/7 spécialisé dans la recherche du négatif. C'est épuisant et ça t'isole. Alors, pourquoi on fait ça? Pourquoi ce besoin de tout compliquer? La première raison est simple, les distorsions cognitives. Il y en a 2 qui sont particulièrement coupables, la lecture de pensée et la catastrophisation. La lecture de pensée, c'est ta certitude absolue de savoir ce que les autres pensent sans aucune preuve. Leur visage est neutre. Pour toi, c'est un signe de mépris caché. Tu ne te dis pas « je suppose qu'il pense ça ». Tu te dis « je sais qu'il pense ça ». Ensuite, la catastrophisation, c'est l'art de transformer une taupinière en montagne. Ton ami est en retard de 5 minutes, il a eu un accident, il ne veut plus te voir, notre amitié est finie. Ton cerveau prend un événement neutre et écrit le pire scénario possible, en le présentant comme une certitude. Mais ces distorsions ne sortent pas de nulle part. Les racines sont souvent plus profondes. Parlons de ton enfance. C'est un peu cliché, mais c'est souvent là que tout commence. La théorie de l'attachement nous dit que si, enfant, tu n'as pas reçu de validation claire et constante de tes parents, et tu as appris à ne pas faire confiance aux mots, tu as appris à chercher les vrais messages, l'amour était conditionnel, je suis fier de toi, mais tu aurais pu avoir une meilleure note. Les compliments étaient suivis de critiques, la validation était un appât pour une leçon, tu as donc grandi avec la conviction que les mots sont une façade, que les vrais sentiments sont toujours cachés. Enfin, il y a l'expérience personnelle. Le poids des trahisons passées. Si on t'a menti, manipulé ou trahi, ton cerveau a créé un mécanisme de défense, l'hypervigilance. Il scanne chaque personne et chaque mot à la recherche d'une menace car il a déjà manqué un signal par le passé. La confiance est une ressource et la tienne est en déficit. Tu ne cherches pas un sens caché par plaisir. Tu le fais pour te protéger. Le problème, c'est que ce bouclier est devenu une prison. Alors, comment on sort de cette prison mentale? Comment arrêter de jouer les détectives dans sa propre vie? Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Voici un plan en 4 étapes. Première étape, le signal d'arrêt. Au moment où tu commences à décoder les mots de quelqu'un, à chercher le complot, dis-toi mentalement, stop, je suis en train de recommencer. Nomme le processus. A, c'est ma vieille amie, la lecture de pensée. Le simple fait de le reconnaître consciemment brise le pilote automatique. Deuxième étape, applique le rasoir d'Occam. Ce principe philosophique dit « l'explication la plus simple est généralement la bonne ». Face à une phrase, demande-toi « quelle est l'explication la plus simple, la plus ennuyeuse et la plus probable ?» Mon ami a annulé parce qu'il est fatigué, contre « mon ami a annulé parce qu'il me déteste secrètement et prépare un complot pour m'humilier publiquement ». Laquelle est la plus simple? Force-toi à considérer l'option la moins dramatique comme la vérité par défaut. Troisième étape, ose la question directe. C'est le niveau expert. Ça demande du courage car ça te rend vulnérable. Au lieu de passer des heures à supposer, demande une clarification. Utilise des phrases neutres. Pas « pourquoi tu as dit ça sur ce ton ?» mais « et quand tu as dit que ma proposition était intéressante, je ne suis pas sûr de comment l'interpréter. Peux-tu m'en dire plus ?» Cela désamorce ton anxiété et donne à l'autre la chance de clarifier sa pensée. Soit tu es rassuré, soit tu obtiens une information claire avec laquelle tu peux travailler. Dans les 2 cas, tu sors du brouillard de la supposition. Quatrième étape, concentre-toi sur ce que tu contrôles. Tu ne pourras jamais contrôler à 100% les pensées ou les intentions des autres. Essayer de le faire est la recette parfaite pour l'anxiété. Ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction. La question n'est pas « est-ce qu'il ment ?», mais « est-ce que j'ai les ressources pour gérer la situation si c'est le cas ?» Déplace ta confiance. Au lieu de la placer dans la sincérité des autres, place-la dans ta propre capacité de résilience. Fais-toi confiance pour gérer la vérité, quelle qu'elle soit. En résumé, arrête, simplifie, clarifie, fais-toi confiance. La vie n'est pas un roman d'espionnage. La plupart des gens sont trop occupés par leurs propres insécurités pour intégrer des codes complexes dans leurs phrases juste pour toi. Ils ne jouent pas aux échecs en 4D. Ils jouent aux dames et souvent, ils ne connaissent même pas bien les règles. Arrêtez de chercher le double sens, ce n'est pas de la naïveté. C'est un choix stratégique. C'est choisir la tranquillité d'esprit plutôt que la complexité auto-infligée. C'est la liberté de prendre les gens au mot et de te faire confiance pour gérer la suite.